C'est là où on réalise à quel point ce régime est barbare pour qu'un peuple en arrive à vouloir être bombardé pour avoir une chance de se libérer. Si en Israël, tout le monde comprend la nécessité et les bienfaits de la guerre contre le régime iranien, cette intervention soulève énormément de questions dans le monde, en Europe et même aux États-Unis, sur la légitimité et les objectifs de l'intervention américano-israélienne et sur l'avenir du peuple iranien et sa capacité à finir le travail. Pour en parler, nous sommes avec Mona Jafarian, militante franco-iranienne et fondatrice du collectif Femmes Azadi. Mona, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais, Mona, qu'on sorte un petit peu des sentiers battus et qu'on pose des questions un peu plus piquantes, on va dire, et notamment sur le droit international. Alors, on voit fleurir un peu partout sur les plateaux de télévision certains pour dénoncer l'intervention et une violation du droit international, faisant fi de la légitime défense, évidemment, et de la détresse du peuple iranien. Peut-on vraiment défendre le peuple iranien en bombardant l'Iran? C'est la question qui est posée. Et quel est le sentiment sur place ? Si tant est que vous parveniez d'ailleurs à communiquer avec la population qui semble toujours coupée d'Internet. Voilà. Quel est aujourd'hui le sentiment de la population et que répondez-vous à cet argument de la violation du droit international ? Alors pour la première partie de la réponse, je pense que tout le monde doit aussi se rappeler que les 8 et 9 janvier, les Iraniens sont descendus par millions dans les rues et que nous, pendant des années, on a toujours pensé que le jour où on serait des millions dans la rue, eh bien, on arriverait à renverser le régime. Assez naïvement d'ailleurs, et on a constaté que Khamenei était prêt à tuer des dizaines et des dizaines de milliers d'Iraniens en l'espace de 2 jours pour ne surtout pas céder le pouvoir. Et c'est vraiment à ce moment-là que les Iraniens ont compris que sans aide, ce serait absolument impossible de renverser ce régime. D'ailleurs, à tous les naïfs qui pensent qu'une solution diplomatique serait possible pour maintenir le régime en place ou qu'il existerait une autre solution que celle qui est aujourd'hui appliquée, il faut quand même se rappeler qu'on a 2 des armées les plus puissantes au monde et que ça fait maintenant 1 semaine qu'ils pilonnent non-stop toutes les cibles principales du régime et que le régime pour le moment tient bon. Donc je ne sais pas comment ces gens-là peuvent espérer que le peuple iranien à main nue puisse renverser la République islamique. Donc oui, les Iraniens ont appelé à l'aide, ils ont même désespérément appelé à l'aide. Moi personnellement, j'étais en lien avec des milliers d'Iraniens, je recevais des centaines de messages par jour directement depuis l'intérieur du pays pour me dire s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas, continuez à notre voie, dites-leur de nous aider, dites-leur d'intervenir. Donc quand les avions sont apparus dans le ciel iranien, ça a été un énorme soulagement de la part de la population. Maintenant, une guerre c'est difficile, une guerre c'est sale, une guerre ça fait des morts, ça fait de la destruction. C'est pas facile à vivre psychologiquement pour le peuple iranien, mais c'est là où on réalise à quel point ce régime est barbare pour qu'un peuple en arrive à vouloir être bombardé pour avoir une chance de se libérer. Maintenant, pour ce qui est du droit international, je constate quand même que c'est souvent des gens qui ont été particulièrement silencieux quand Khamenei massacrait des dizaines de milliers d'Iraniens qui d'un coup ont retrouvé leur voix pour nous opposer le droit international. Et je leur répondrai ce que je réponds toujours, c'est quand est-ce que le droit international a fait quelque chose pour le peuple iranien pour qu'aujourd'hui on lui oppose ce droit international. Pendant des décennies, les gouvernements occidentaux ont négocié en piétinant le sang du peuple iranien, puisque le peuple iranien n'en est pas à sa première révolte pour tenter de renverser ce régime, et les Occidentaux ont toujours attendu le moment des révoltes pour avoir un régime faible et obtenir de meilleures négociations avec des terroristes. Oui, c'était le cas d'Obama notamment, oui. C'était le cas sous Obama notamment. Oui, c'était le cas sous Obama et même sous Biden, alors qu'il y a eu le mouvement Femmes, Vie, Liberté et qu'on avait quand même des centaines de milliers de personnes dans les rues. Biden débloqué 10 milliards de dollars par 10 milliards de dollars. La République islamique avait même tué 3 soldats américains sur une base au Proche et au Moyen-Orient. Biden n'a absolument pas réagi à la mort de ces soldats. Donc c'est pour ça que nous, ça nous fait doucement rire aujourd'hui quand on entend les gens opposés à Donald Trump le fait que des soldats américains aient été tués, puisqu'avec Biden, c'était exactement la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de guerre, qu'il était en plus en train de leur verser de l'argent et qu'ils ne se sont pas gênés pour tuer des soldats américains. Et Biden n'a absolument pas réagi. Donc les trahisons des dirigeants occidentaux envers le peuple iranien, on les accumule, nous, depuis des décennies. Donc maintenant qu'on a enfin un président qui décide d'y aller, certes pour ses intérêts, pour la paix dans la région, et certainement pour d'autres raisons qui lui sont propres, ouais, eh bien les Iraniens ne sont pas assez fous pour dire non.
Alors, je suppose qu'il y a de la part du peuple iranien de la peur et certainement pas mal de paramètres qui ne sont pas encore totalement remplis. Mais est-ce que le peuple iranien est justement en capacité de descendre dans les rues et d'achever le travail, selon vous ? Alors déjà, la première chose, c'est que pour l'heure, en tout cas, on leur a dit de rester chez eux et de surtout pas descendre dans les rues tant que les opérations militaires n'étaient pas terminées. Parce qu'il faut pas oublier que le peuple iranien aujourd'hui est coupé du monde. Ils n'ont pas accès à Internet, donc ils n'ont pas accès aux alertes pour savoir quel quartier va être bombardé. Reza Pahlavi a mis en place une chaîne et une application qui permettent de suivre quand même l'actualité, même sans Internet, grâce à des paraboles qui permettent d'obtenir des chaînes de télévision et une application qui permet d'avoir des nouvelles même sans connexion à Internet. Donc ça leur permet quand même de suivre plus ou moins les zones qui vont être frappées. Maintenant, l'appareil répressif est très durement touché depuis une semaine, mais pas encore assez pour qu'un peuple à main nue puisse sortir dans les rues et renverser le régime. Est-ce que le peuple iranien a peur ? Oui, mais en même temps, le peuple iranien est sorti par millions affronter des kalachnikovs à main nue. Et aujourd'hui, les Iraniens le disent très clairement, il y a désormais un océan de sang entre nous et ce régime, et nous irons jusqu'au bout. Il n'y a aucune marche arrière possible, mais il va falloir aussi que les alliés leur donnent les moyens de pouvoir combattre un tel régime, et je pense que la priorité devrait déjà être de rétablir Internet, et ensuite de faire le nécessaire du point de vue des citoyens, pour ne plus qu'ils aient à sortir les mains vides pour affronter le régime. Est-ce qu'on connaît d'ailleurs là un peu la proportion d'opposition à ce régime islamique ? C'est très difficile à quantifier puisque c'est pas une démocratie, mais les seules études indépendantes qui avaient été menées estimaient qu'il y avait entre 15 et 20% de personnes qui étaient encore fidèles à un régime islamique, et que sur ces 15%, il y avait 9% uniquement qui soutenaient Ali Khamenei. Donc la base dure du régime aujourd'hui correspond à 9% de la population, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est une infime partie, mais qui représente aussi énormément de personnes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quasiment 90 millions en Iran. Mais de l'autre côté, c'est aussi une bonne nouvelle de savoir qu'on a quand même la grande majorité du peuple qui est très opposée. Et surtout, on a vu des scènes absolument inédites dans les rues en Iran, puisque pour la première fois, on a vu des femmes en tchador défiler et crier « mort à Khomeini », ce qui était quand même une première. On a vu des familles religieuses enterrer leurs enfants et refuser le Coran ou des prières islamiques et adopter des enterrements iraniens. Donc nous, on le dit, on est en train d'assister à une véritable renaissance de l'Iran pré-islamique, et c'est une véritable révolution culturelle aussi qui a lieu au sein de la société. J'aurais une question, je ne sais pas si vous avez vu ces interviews. On a l'humoriste Keyron et sa maman qui font eux aussi un peu le tour des plateaux en ce moment pour dénoncer cette intervention. Alors, bon, selon le point de vue israélien, il est évident que c'est complètement absurde, mais selon votre point de vue et la majorité, on va dire, des opposants au régime, est-ce que cette critique, on va dire, de l'aspect intéressé de l'intervention américaine et israélienne, hein, chacun pour des intérêts, je pense, un peu différents, mais en tout cas, il y a évidemment un intérêt qui n'est pas forcément celui du peuple iranien en priorité dans leur échelle de valeur. Est-ce que le fait que donc il y ait des intérêts autres que celui du peuple iranien est pour vous une critique légitime ? Non, parce que je ne connais pas de gouvernement qui envoie ses soldats combattre dans un autre pays sans avoir d'intérêt sur place. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous, on est sûr d'une chose, c'est que Israël mène une guerre existentielle, puisque contrairement aux absurdités qu'on entend ici en Occident, en tant qu'Iranien, on sait bien que quand le régime scande « mort à Israël », c'est pas juste un slogan, c'est une véritable idéologie. D'ailleurs, ils pensent que leur imam Mahdi reviendra le jour où ils auront réussi à anéantir Israël. Donc c'est pour dire à quel point pour eux c'est un objectif concret. Donc non, pour nous, on n'a aucun problème avec le fait que chacun avance avec ses intérêts. Maintenant, est-ce qu'on fait autant confiance aux États-Unis? Peut-être moins, parce qu'on sait que Donald Trump peut être imprévisible. On ne sait pas encore véritablement ce pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il cherche. Mais d'un point de vue iranien envers les Israéliens, on sait que Israël n'a pas d'autre choix que de vouloir la fin de ce régime pour espérer un jour vivre en paix au Proche et au Moyen-Orient. Et d'autant plus que les Iraniens et les Israéliens, et de manière générale les Juifs à travers le monde, ont montré énormément de solidarité les uns envers les autres depuis maintenant quasiment 3 ans. Et cette solidarité-là, elle continue malgré la guerre. Et donc ça crée quand même une situation
assez cocasse où deux peuples amis se retrouvent à recevoir des bombes chacun d'un côté et de l'autre pour tenter de se libérer du même régime islamique. Maintenant, concernant des gens comme Kairon, vous savez, nous, ça nous fait un peu doucement rire parce que c'est des gens qui ne sont pas des activistes, qui ne sont pas sur le terrain. D'ailleurs, il le dit très bien lui-même, j'y connais rien à l'Iran et je m'en fiche un peu. Pour reprendre ses mots, il disait, j'ai fait un test ADN, j'ai 6% seulement de sang italien et le reste iranien. Bah, écoutez, moi, je préfère m'accrocher à mes 6% de sang italien. Donc, quand on a ce genre de déclaration, nous, on aimerait bien, en tant que militants qui passons nos jours et nos nuits sur le terrain depuis quasiment 4 ans, que ce genre de personnes s'abstiennent d'aller à la télévision raconter n'importe quoi et surtout s'en servir peut-être pour faire leur promo plus que pour porter la voix du peuple iranien. Je voudrais terminer sur une dernière question, notamment sur l'après-régime et sur Trump, qui évoque beaucoup cet après-régime et qui semble sélectionner les candidats potentiels, mettant des bonnes et mauvaises notes, disqualifiant d'ailleurs d'ores et déjà Reza Pahlavi. Est-ce que l'avenir de l'Iran risque d'être décidé à Washington plutôt qu'à Téhéran ? Alors moi je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes éliminer Reza Pahlavi parce qu'on connaît très bien Trump et on sait que c'est un grand joueur de poker et que personne n'est capable de lire ses cartes. Donc jusqu'aujourd'hui je pense que ça a été très difficile de savoir ce qu'il voulait vraiment faire. Il l'a surpris plus d'une fois. Maintenant ce qui est sûr c'est que le peuple iranien est un peuple patriotique, c'est un peuple souverain et c'est un peuple qui ne se laissera pas faire. C'est pas un peuple qui a sacrifié des dizaines de milliers de vies pour que Donald Trump décide qu'un réformateur ou un pion du régime servira à faire l'affaire pour négocier. Parce que ce qui est sûr, c'est que si jamais un réformateur du régime était mis en place, eh bien les Iraniens redescendront dans la rue. Ils redescendront dans la rue parce que eux, ils ont désigné leur leader et ils ont choisi de vivre dans une démocratie laïque et pas dans une junte militaire islamique. Donc ils redescendront dans la rue et tout le sang qui sera versé à partir de là sera sur les mains de Donald Trump qui n'a pas respecté la souveraineté de ce peuple. Mais je sais aussi d'un autre côté que s'il y a bien un pays qui connaît parfaitement la société iranienne, peut-être même mieux que certains Iraniens, c'est les Israéliens, et qu'ils savent bien que pour avoir justement cet objectif de paix au Proche et au Moyen-Orient, ça ne va pas pouvoir se jouer avec un pion ou un homme de paille de ce régime, puisque l'idéologie sera toujours là. Il n'y a pas de modéré ou de ligne dure. C'est la même idéologie. Vous voyez bien, Pezeshkian, que les Occidentaux nous présentaient comme un modéré, se retrouve à être à la tête du régime qui a massacré le plus d'Iraniens en 50 ans. Moi, j'ai confiance dans mon peuple et je sais qu'on ne se laissera pas faire si quelqu'un nous imposait quoi que ce soit. Allez, très rapidement, certains parlent d'un risque d'éclatement de l'Iran. Est-ce que vous y croyez entre ces minorités ? Alors, le problème, c'est que les gens ont une lecture ethnique de l'Iran comme si on parlait de l'Irak ou de la Syrie. Faut pas oublier que l'Irak et la Syrie, même si c'était des anciennes civilisations, il fut un temps, c'est des pays qui ont été créés par les Occidentaux. C'est des pays très récents. Pour l'un d'eux, 1936. Quand on parle de l'Iran, on parle d'un pays qui a des milliers d'années et où toutes ces, j'aime même pas dire ethnie parce qu'on est tous iraniens, vivent ensemble depuis des milliers d'années, partagent la même culture depuis des milliers d'années, partagent les mêmes valeurs, les mêmes célébrations, la même terre. Les séparatistes, ça représente une poignée absolument marginale de personnes et on l'a pu le voir dans les manifestations que les gens criaient du Kurdistan au Baloutchistan, je donne ma vie pour l'Iran, des gens à Téhéran qui scandaient Kurdistan, Kurdistan, vous êtes la prunelle des yeux et la lumière de l'Iran. Donc on a cette unité nationale. Maintenant, on pourrait créer le chaos s'il y avait des erreurs stratégiques particulièrement graves qui étaient commises par les Américains ou les Israéliens, d'avoir le malheur d'armer ces séparatistes et de leur donner les moyens de rentrer sur le territoire iranien pour combattre non pas que le régime, mais aussi le peuple iranien qui va s'opposer à ces groupes séparatistes minoritaires. Et là, on pourrait avoir des situations de chaos. Donc là, je pense que c'est aussi des choix stratégiques que vont devoir faire les Israéliens et les Américains. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour le peuple iranien, dans son intégralité, la ligne rouge, c'est notre intégrité territoriale. Et là-dessus, on ne reculera pas. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Mona. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre voix, pour les valeurs que vous portez depuis maintenant plusieurs années. Et on espère tous ensemble la prochaine interview, on va dire, avec le sourire. Merci beaucoup Mona. À très vite. Merci à vous. Au revoir.